les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Pour une review héroïque, super héroïque, les super powers, oui les super powers sont là, ils sont arrivés en France, ceux-ci viennent de chez Album Comics à Paris. Je suis très content de vous les présenter au même titre que j'ai pu vous présenter précédemment le Batman et sa Batmobile, version McFarlane Toys. Et McFarlane Toys nous gratifie d'une autre collection. Attention, ce n'est pas la même les amis. Ici, nous sommes dans la collection les Super Powers, en référence bien sûr aux figurines des années 80, dirons-nous, pour synthétiser les petites figurines, Superman, Batman, la Ligue de Justice, Super Powers. Et là, vous voyez que on va dire le premier tirage, le premier lot, la première vague, the first wave, dirons-nous, de Superman, Batman, la Batwing, la Supermobile, et je vais vous les présenter dans cette review fleuve, si je puis dire. Bien sûr, on va aborder un petit peu le sujet. Vous connaissez déjà un peu peut-être cet univers, ces cartes, ce DC Comics, et puis on retrouve, voilà, ce qui est sorti, ce qui est prévu, et comme vous savez que McFarlane Toys a la licence depuis, on va dire maintenant un peu plus d'un an. Oui, bientôt 2 ans d'ailleurs, de la licence DC Comics. Non, ça fait au moins un an déjà, la DC Comics, ils nous abreuvent de quantités de collections diverses et variées. Et puis là, belle surprise, coucou à Michael Marguin qui les a eu en premier, à Benoît Kerviche entre autres, les copains. Voilà, écoutez, c'est le moment de la review, c'est le moment d'en parler ensemble, de partager ça avec vous, et comme vous êtes les premiers à l'avoir eu, je suis très content parce que voilà, un peu chacun son tour. Et donc on va regarder tout ça, on va regarder de quoi il en retourne, et on va aborder ensemble donc les figurines de prime abord, parce que je vais commencer par les figurines, ça va de soi. Donc pour rendre hommage à mon héros favori, je vais commencer par Superman. Vous voyez donc cette jolie carte, très haute en couleur, Super Powers, le logo qu'on retrouve de l'époque, Superman. Alors moi, j'ai la chance d'avoir cette figurine. Malheureusement, je ne pourrais pas vous faire un comparatif, ce qui est fort dommage, parce qu'elle est dans tous mes bacs, cachée au 56e bac, certainement dessous. Et donc voilà, je l'aime. Bon, ça, je me ferai un plaisir de vous faire d'autres reviews plus tard sur l'ensemble de mes collections, par la suite, une fois que je serai définitivement installé. Donc pour l'heure, voici le logo McFarlane. On retrouve bien sûr notre superbe représentation de mon héros favori, Superman. Regardez ce dessin comme il est beau. C'est du Perez, c'est du John Byrne, c'est juste magnifique, où on retrouve même Jiménez de l'époque. Le logo Superman, le classique, que j'aime énormément, le fameux rouge sur bleu avec cette 3D que je vous ai présenté précédemment, et on retrouve effectivement ce côté un peu maître de l'univers, les logos de l'époque avec le logo DC Comics. La figurine, on voit que la cape est détachée, donc on regardera ça ensemble quand je vais ouvrir la boîte, et au dos, on va distinguer donc la première vague, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 figurines, mais il y en a d'autres qui arrivent. Green Lantern, et bien sûr, il y aura Flash, il y aura Wonder Woman. J'ai hâte d'avoir Wonder Woman et vous de la présenter par la suite, une par une. Voici Superman, voici Darkseid, en second, Batman, bien sûr, la Batwing, et la Supermobile. La Supermobile, écoutez, je rêvais de l'obtenir. Donc Superman est pratiquement invulnérable. Vous voyez qu'on a une petite bio, The Man of Steel. Il est pratiquement invulnérable et possède les capacités de voler, couplées avec une force physique et vitesse quasi divine. Il a également des sens surdéveloppés, comme une vision rayon X, une super ouïe, un super souffle et un tir de rayon thermique par les yeux. Donc voilà, on retrouve un petit peu tout ça, et McFarlane Toys de ce côté-là. Donc on va dans la foulée l'ouvrir. Je vous retrouve immédiatement. C'est parti, magie. Et il a disparu. Il va trop vite en fait. Regardez cette très jolie carte, franchement, c'est cool. Si on découpe proprement, on peut avoir quelque chose de sympa. On a un petit peu de trait blanc, mais c'est pas grave, je vais classer ça dans mes belles collections 12 ans et plus. Je suis très très content de vous la présenter. Au dos, on va aller regarder de quoi il en retourne. Vous avez un petit socle comme ça, un petit socle, mais on va dire couvercle. Oui, c'est plutôt pas mal, on a un couvercle, la figurine qu'on retrouve, et ici, là, il y a un petit peg plastique, et ça, c'est pas top, regardez bien. Pourquoi je vous dis ça? Tout de suite, de prime abord, il est fixé à la cape avec un trou, et ça, c'est non.
Non, McFarlane, jamais faire ça. Ça, c'est une erreur vraiment à ne pas faire. Donc, je vais tirer proprement. Je découpe l'ensemble pour pas que le trou s'étale plus que de raison. Et je vais bien sûr venir retirer notre beau Superman, excusez-moi pour le bruit, de sa forteresse de solitude. Donc, soit vous souhaitez le garder en collector friendly, vous pouvez le remettre dedans. Vous avez vu que ça se retire facilement. On repousse tout simplement. Et on a notre petit socle pour protéger notre figurine. Ce qui ne sera pas mon cas, puisque idéalement, j'aimerais qu'il soit dans la Supermobile par la suite. Mais, n'est-ce pas Xing, mon cher Pierre? Il est probable, effectivement, que je me prenne un second Superman comme celui-ci. Et puis voilà, je suis très content parce que avoir un jouet de ce type-là, vous savez, il n'a pas grand-chose, il n'a pas énormément d'articulation. On est dans le vintage, vraiment dans l'esprit vintage. Regardez, on a le bras, il vole dans le même esprit que l'époque. Pas de rotule sur la tête, on va voir pour la cape après. Pas de rotule. Il est beau notre petit Superman, il est plutôt sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder ça un petit peu de tout près. Il a une bonne tête. Alors, je vous le cache pas que la tête est différente de celle de la version vintage qu'on regardera plus tard, où je vous mettrai en photo juste à côté, à droite par exemple. Tiens, ce serait pas mal pour changer de la gauche. On retrouve notre très beau logo que j'aime mais que j'adore. Celui-ci, c'est pour moi le plus beau. C'est un peu celui à la Christopher Reeve, mais on est dans cette génération-là, hein, de toute façon. Et puis, son fameux slip par-dessus. Pas de... Vous voyez, c'est une ceinture, mais tout est sculpté, c'est moulé. Il n'y a pas d'articulation du buste ou du torso, pardon, ou du dos. On voit qu'il y a une ceinture collée. Donc il y a un travail de colle. Et puis voilà, les bras sont pas articulés, faut pas chercher, même pas les poignets, rien du tout, c'est un moule. Donc on est aux alentours d'une quinzaine d'euros, mais bon, peu importe, moi j'aime pas trop parler du prix, c'est la satisfaction de l'avoir, de retrouver notre Superman que j'ai. Alors le mien, il me paraît plus petit, je me souviens, je l'ai encore, et il est bien caché, comme on dit, mais celui-là est plus grand. Il tient bien dans la main, comme on dit, il est plutôt pas mal, j'aime bien. Et ensuite, vous voyez ici, articulation arrière. Alors là, pas de problème, ça monte très haut. Alors, pas de nécessité, bien sûr. Et ici, articulation, rotule avec un... Vous voyez les pegs au niveau du... ici, du point d'articulation. Bon, ils les ont pas enlevés parce qu'on est en référence aux jouets de l'époque. Donc, pas de nécessité. Et puis, voilà, très très sobre. Regardez ça. Alors, le rouge n'est pas un rouge très vif. C'est un rouge plutôt foncé. Mais ça me déplaît pas. Je vais voir maintenant. Je vais peut-être le mettre ici. Je vais le poser pour voir s'il tient pour vous. Ah, il tient debout, hein, sans problème, immédiatement. Alors, on va regarder l'accessoire. Le seul accessoire qu'il ait, c'est sa cape. Alors, j'aimerais bien savoir de quoi il en retourne. Ah, d'accord. Vous voyez, les amis, on a sa cape, là. Et ici, on a une sorte, comme celui de l'époque, d'une petite attache en plastique qui est nouée à l'intérieur de la cape. Je ne sais pas si on peut le voir, parce que c'est pas évident à distinguer. Voici la cape, donc. On a une attache en plastique qui est à l'intérieur, une sorte de clip qui va venir, lui, se pincer. Mais alors ça, jamais de la vie il faut faire ça. McFarlane, jamais de la vie. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Je sais que la matière va reprendre tout doucement sa place, et encore, vraiment, c'est du nylon, hein. On n'est pas sur du tissu, c'est du nylon. Donc pour reprendre sa place sur de la matière comme ça, je le pousse avec mon X-Acto pour voir, hein, les amis. Je prends le risque. C'est non. Non, franchement, ça c'est non. Alors ça reprend sa place tout doucement, heureusement. Je ne sais pas si on peut bien le distinguer. Ça, c'est une saleté. J'essaie de le positionner ici, voilà. Vous voyez un peu le trou? Bah c'est non. Au dos, idem. C'est du grand n'importe quoi. Ah non, je suis fâché là. Là, je suis fâché. Jean-Philippe, je pense à toi si tu regardes cette review. Non, vraiment très fâché parce que la cape est vraiment très belle. Regardez le logo qu'il y a derrière. Il est tout à fait représentatif de ce que l'on connaît de notre Superman. Et donc, ce clip, en fait, cette cape, normalement, vient comme ceci, se fixer tout sobrement autour de son cou. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Et voilà, diraient les Américains. Donc on a un joli petit Superman, il est pas mal.
Mais bon, voilà, la cape, elle est sobre, elle est toute simple, hein, c'est comme à l'époque. On retrouve l'esprit Super Powers, donc vous avez ce petit clip autour. Mais ça, non, ça, je veux pas le voir, je ne veux pas le voir. Et j'ai vu que sur Batman, c'était pareil, je comprends pas, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Mais là, la cape, regardez, il est très très beau, là, comme ça, hein. Attention, je rappelle que on est dans l'esprit Super Powers. Il faut vous rendre compte que c'est une figurine avec une cape plutôt grande, plutôt sympathique. Elle est bordeaux, elle est rouge foncé, plutôt rouge foncé, mais ce côté brillant qu'elle a la rend très jolie. Hormis, bien sûr, ce défaut de points auquel, bien sûr, ils n'ont pas pensé. Je comprends pas ça. Sur du tissu, autant c'est pas trop problématique. Sur du nylon, bon, quoi que là, on a un très très beau nylon. Je vous cache pas que les bordures, vous savez que sur le nylon, normalement, comme ça, on a toujours des petites capes qui s'effilochent. Et ben regardez, c'est juste parfait. Aucune découpe qui s'effiloche dans les deux angles. C'est une découpe parfaite. Alors je sais pas du tout quel type de matière. Alors c'est des bordures arrondies. Vous voyez? Et ben c'est franchement chouette. Là c'est une impression du logo Superman au dos. Au même titre que celle-ci. Donc impression, on va dire, directement sérigraphiée d'imprimerie sur la figurine. Donc très joli. On retrouve bien les bottes en V de Superman. Et ça j'aime beaucoup. Parce que c'est comme ça. C'est les bottes en V. Qu'on retrouvait d'ailleurs à l'époque. Avec le petit V en bas et doublé. Donc on est très fidèle à la figurine. Donc vraiment un super power qui va bien. Je me dis que je pourrais tout à fait enlever la cape pour le mettre dans la Supermobile par exemple. Eh ben écoutez les amis, on va continuer avec notre Batman. Parce que voilà, je voulais inaugurer le bal avec Superman. Et regardez Batman, eh ben il en démérite pas lui, hein. Il est pas mal du tout aussi notre Batman. Regardez comme il est beau. On a une référence cette fois-ci à un Batman plus ancien. Vous savez, avec le logo noir. On n'est pas dans le logo du Batman de Tim Burton, bien sûr. On a une génération qui saute, hein. Et après, on y reviendra, puisqu'on fait toujours référence à cette version années 80, pré-film en fait. Hein. Bien avant, hein, même fin 70-80. Plutôt 78, 78-79, on est dans ces eaux-là. Et puis, franchement, c'est création Bob Kane et autres. Super. Regardez, on retrouve aussi un peu un dessin, justement, à la Miller. Il y a le Batman quand il était venu plus mature, plus sombre que le Batman que je vous ai présenté, bien sûr, de la version 1966, de la série télévisée. Donc voici le Batman qu'on va ouvrir. La même chose, la carte c'est exactement le même film, même ressenti, carton et autres. Et derrière on retrouve les mêmes choses, Super Powers. Avec cette fois-ci l'effort du logo Batman, et donc de cette chauve-souris simulée, et la biographie de la figurine, ça j'aime bien. Enfant, Bruce Wayne a vu ses parents se faire brutalement tuer dans la Crime Alley de Gotham City. Gotham, si vous voulez. Traumatisé par leur mort, il a consacré sa vie à devenir la plus grande arme au monde pour lutter contre le crime, le Batman. Ou The Batman, ici on le dit en anglais. On retrouve la Batwing, on retrouve bien sûr tout ce que je vous ai montré précédemment sur Superman. Donc Superman, Darkseid et Batman. Vivement la suite les amis. Alors on continue? On avance, c'est parti. Et voici notre jolie carte, avec un beau dessin de Batman quand même. Hein. On a la chance d'avoir ça. Donc bon, voilà, vous voyez quand on découpe, il reste un peu de blanc de l'autre côté. Bon bah c'est le problème de la découpe et de garder les cartes, mais je les garde toutes bien sûr, et donc ce sera sympa, comme je vous l'avais présenté sur mes Facebook Live, on aura donc nos petites cartes dans mes albums à collectionner. Donc voici dans mes classeurs, ce que je puis dire. On retrouve bien sûr le même problème, donc je vais le couper de suite, comme ça on passe sur la douloureuse, que je n'aime pas du tout. Ça vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Même esprit. Alors, allez, allons-y. Batman is in the place. Vous êtes prêts les amis? Voici Batman Super Powers. Il est beau, hein? Ah ouais, il est beau. Il a un bleu nuit. Vraiment un bleu marine, même plutôt bleu nuit. Ouais, un bleu nuit très très sympathique. Regardez ses yeux, ce look, cette tête.
emblématique de notre Batman, le logo bien sûr, imprimé. Ah, j'aime bien qu'ils aient fait ça. Vous voyez un petit peu les dents de son gant, de ses gants qu'on retrouve des deux côtés, un peu comme le Batman que je vous ai montré, la version McFarlane 1966. Donc le buste, c'est le même que celui de Superman, les amis. Hein. Le buste est vraiment... C'est des superpowers, c'est exactement la même chose. On modifie juste les couleurs, le cou. Donc là, on a quoique, il y a une nuance qui est apportée. Je pourrais dire que c'est le même, mais pas vraiment en fait. Pourquoi ? Parce que je vais vérifier pour la peinture. Non, effectivement, c'est un autre moule, même si le buste ressemble. C'est un autre moule. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il y a la cape, du moins la capuche, qui est moulée dans le décor, on va dire, dans son corps, et ce qui fait qu'il y a un relief au niveau du cou. Donc ça montre bien que c'est un autre moule qui a été utilisé, donc bravo. Donc pas de rotation au niveau du buste, vous trouvez bien sûr les bras, comme je vous le disais tout à l'heure, pour Superman, on peut faire 360 degrés sans problème, ça tourne. La tête, elle, pas de rotule, c'est juste gauche-droite. On retrouve les jouets de l'époque en fait. Hein. On est dans le jouet de l'époque, la volonté de respecter la gamme Super Powers, et ça c'est cool. C'est franchement bien. La ceinture, la Bat Belt, la Bat ceinture avec toute la ceinture d'utilité de Batman, du moins. Et on voit, pareil, comme Superman, qu'elle est thermocollée. Donc, hop, ça le fait. Donc, les jambes, bien sûr, là, on retrouve encore la même chose. Les jambes identiques, les cuisses, sauf, bien sûr, les bras sont, eux, différents. Les jambes, pardon, les tibias sont différents. On va retrouver les articulations. On regarde si elles sont identiques ou s'il y a quelque chose qui obstrue, qui gêne. Pas du tout. Ça va, c'est même très robuste. Hein, pour celles et ceux qui aiment. Vous voyez, il y a des crans d'articulation. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Il y a des crans ici. Ce qui fait que c'est plutôt robuste. Et on sent que ça craque. Comme quand on les fait. Il y a des clics, en fait. Mais qui sont plutôt durs. Donc, plutôt chouette. J'aime beaucoup. On a un gris plutôt foncé. Pour marquer le côté vraiment dark de notre Batman. On va attaquer sa cape et là, regardez. Encore, mais qu'est-ce qu'ils ont... Mais quelle idée ils ont eu de faire ça. Donc, je reprends mon X-Acto. Vous voyez ce que je fais ? Je prends, en fait, comme ceci. Je vais vous montrer pour celles et ceux. Je prends mon X-Acto, je le mets au sol et je frotte tout doucement. Si vous avez des ongles ou des mains, donc allez-y, hein, faites-le. En fait, je pousse la matière pour qu'elle reprenne sa place. Je tapote dessus. Pour qu'elle reprenne un peu sa place et qu'elle recomble le trou. Donc c'est le cas, hein. Vous voyez ? Mais c'est pas beau, il faut pas faire ça. Alors on peut éventuellement l'humidifier, mais ne le faites pas, c'est du nylon. Donc il va changer de couleur et ce serait dommage. Ensuite, je le fais au verso. Vous allez voir que ça va reprendre tout doucement sa place. Donc je le fais, mais c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Le trou est moins marqué. Mais la cape... c'est du nylon, mais c'est étonnant parce que le nylon ne prendrait pas. Donc il y a une sorte de tissu mélangé de... Je ne pourrais pas vous dire. Ouais, pour moi c'est du nylon de toute façon. Clairement. Et là, vous voyez ce que ça donne ? Voilà, ça gêne moins, mais il faut essayer de le marquer, peut-être le chauffer la matière au sèche-cheveux. Mais bon, on n'est pas censé faire ça, les amis. Franchement, McFarlane, faites pas ça. D'habitude, on n'a pas droit à ce genre de choses. Et là, c'est surtout inutile. Complètement inutile. Donc, pour vous, on retrouve le même esprit. Vous voyez la petite collerette dont je vous parlais tout à l'heure, avec le petit plastique qui vient dans la nuque, qui va se fixer dans la nuque de Batman, comme pour Superman, c'est le même principe. Et il va venir faire le tour et lui couvrir les épaules. Et on a enfin notre Batcap. La Batcap. Alors ça lui crée une sorte de col, vous voyez, un peu comme Superman, un col un peu plus haut. Mais c'est le principe, hein, ne soyez pas aigris, ne dites pas c'est mal fait, c'est moche ou quoi que ce soit. C'est le principe des Super Powers à cette époque, c'était ça. On avait ce petit clip là autour et qui clippait vraiment la cape autour. Donc moi j'aime bien. Voilà, on est dans cet esprit, donc il faut faire avec. Ça c'est clair. Mais regardez, la découpe de la cape est belle. On a les alcôves, comme je pourrais dire, les pointes de chauve-souris, tout y est. Hein, c'est vraiment super sympa. Regardez au dos.
ou sur le profil. Elle est belle cette cape, j'aime bien. Hein. Mais comme je vous le disais, ce trou, c'est juste pénible, quoi. C'est... Non, je n'y arrive pas. Ça, c'est la punition, je leur dirais. Mais je dirais, je ne comprends pas l'intérêt de faire ça. Et pourtant, ils savent qu'ils s'adressent globalement à des passionnés, à des collectionneurs, des gens qui ont cette nostalgie, du moins de ce Batman, de ce Superman, des Super Powers des années 80. Maintenant, pour l'heure, on enchaîne, les amis. On enchaîne. On va attaquer avec la Batwing. Parce que je vous garde la Supermobile pour la fin, ça va de soi. Donc ici, Batwing, je ne l'ai même pas ouverte. Hein. Je le fais avec vous parce qu'elle va passer ensuite dans un petit bac de collection en attendant de prendre place dans ma future pièce. On est en train de chercher, on est en train de commencer à visiter les maisons, les amis. On a vu quelque chose de sympa. J'ai vu une maison avec... beaucoup de place, hein, des comptes de 50 mètres carrés, des choses comme ça, mais il y a tout à refaire, donc ça ne m'intéresse pas. Voici notre Batwing. Oh, génial, ça c'est un vrai plaisir de l'ouvrir. Attendez, je vais voir s'il y a quelque chose qui fait que elle est attachée ou pas du tout. Non, du tout, donc allons-y. On l'ouvre, on la sort. Vous voyez, elle est plutôt bien attachée, bien fixée. À vous de voir ce que vous souhaitez en faire. Moi, de toute façon, la boîte, je la garde. L'intérieur, ça m'est égal. Ça passe à l'as. Voici la Super Batwing. Alors, le bleu, c'est un bleu qui va presque... Ouais, c'est un bleu nuit. Très, très joli. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous voyez le logo Batman. Le logo Batman que l'on connaît. Hein, je parle de celui à la Tim Burton, justement. Et pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas choisi un Batman avec ce logo-là? Ça aurait été sympa de le mettre à l'intérieur et justement de respecter ça. Donc comme vous pouvez le voir, il est en position fermée, et là, on peut clipper pour le mettre, pourquoi pas, dans une Batcave, créer votre propre Batcave, mais je sens que ça me donne des idées, les amis, franchement, c'est super beau. Je m'attendais pas à ça, parce que j'étais surtout à la recherche de la Supermobile. Je voulais bien sûr une Batwing. J'ai des petites Batwing au format Corgi. Pas Corgi, pardon, excusez-moi. Hot Wheels, j'en ai plusieurs, mais pas comme celle-ci. Et c'est pour ça que je vais vous montrer tout à l'heure la Corgi qui est ici, là-haut, qui se cache là, avec la Supermobile. Et on fera un mini comparatif. C'était celui d'aujourd'hui. J'ai pas pris mon Superman, je voulais la Corgi pour vous montrer ça. Ici, très jolie Batwing. Regardez, elle a une avance, alors vous allez comprendre pourquoi. Je vous montre, regardez ça, il y a des pinces. Et comment se fait-il qu'il y ait des pinces? Regardez au dos, en dessous, il y a une poignée, du moins une gâchette, comme un pistolet. Vous tenez en fait là-haut avec votre pouce et vous tirez, et vous avez la possibilité d'attraper les adversaires, comme ceci. On va essayer de prendre Batman si vous voulez, hop, et le voici capturé. Et ça tient bien, donc c'est plutôt chouette. Ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment très beau. Donc, un vrai jouet, ce que j'appelle, les amis. On était dans l'époque où on jouait. Donc, on a un jouet qui aujourd'hui devient un collector. Quand on le regarde comme ça, on a l'impression d'avoir un jouet de l'époque et de se dire « Waouh, je l'ai gardé. Tu as gardé ça de cette génération. » Et d'avoir lancé la Batwing, le Batman Air Combat Vehicle, c'est vous connaissez la Batwing, on la retrouve dans le film de Batman d'ailleurs. Celle-ci, c'est celle des comics, la bande dessinée, mais regardez, l'esthétique est très très beau. On a le réacteur, la gâchette que je viens de vous présenter, mais c'est pas fini, vous allez voir bien sûr. On retrouve typiquement les ailes, ce côté justement Batmanesque de chauve-souris. On retrouve on a envie de le faire passer sur la Lune à la E.T. ou à la Batman dans Tim Burton, le faire tourner, pivoter, et hop, passer devant la Lune avec ce look de chauve-souris complet du logo de Batman. C'est le logo de Batman que l'on connaît. C'est juste génial. Mais attention, regardez bien, je vais appuyer ici pour vous faire plaisir. Et normalement, je dis bien normalement, hein, parce que si, voilà ce que j'allais dire, il devrait y avoir ouverture. Alors, faut peut-être appuyer plus fort ou pas, je ne sais plus. On va voir. Ah, pardon, autant pour moi. Excusez-moi, les amis. Regardez, il y a un scotch. Ah ouais, pas facile, hein. Il faut le voir, hein. On va le couper comme ça. On va faire attention. Heureusement que j'ai... L'X-Acto est pratique pour tout ça. Donc, et voilà. Vous appuyez dessus. Vous voyez, comme quoi, il faut prendre le temps. J'enlèverai ce petit scotch plus tard. On verra plus tard. C'est pas grave en soi.
Donc voici l'ouverture du cockpit qui se fait, vous voyez, par bouton pression. Et on appuie et hop, c'est génial. Donc on a une gâchette ici. Il y a 3 gadgets en fait réellement. Une ici. Et vous avez la fermeture des ailes. Donc qui sont mécanisées manuellement. Elles ne descendent pas vers le bas. Sinon vous risqueriez de les casser. Donc c'est vers le haut uniquement. Et vous constatez qu'en dessous c'est noir. Hein. Noir. Donc c'est pas mal quand on passe comme un véhicule furtif. Et ensuite, il ouvre. Il peut aller dans l'eau, vous le savez, un peu partout. Ici, on ouvre et voici l'intérieur. Alors là, c'est génial. Génial. Des stickers. Belle qualité, plutôt chouette. Regardez le volant. Alors, on ne peut pas le tourner, je ne crois pas. Non, il ne se tourne pas. Le guidon, le manche de pilotage, comme vous voulez, c'est le logo de Batman. Non, c'est juste génial. Du vrai flashback, du souvenir, du plaisir d'enfant, de collectionneur, comme vous voulez. Vous voyez ici qu'il y a les mitrailleuses, hein, bien sûr. Regardez bien. Elles sont belles, ces mitrailleuses. Juste toutes sobres, positionnées sur le côté. Ce logo Batman que j'adore. Vraiment, c'est je trouve un des plus beaux. Enfin, celui de nos générations, hein, on va dire. Et de retrouver ce logo ici, alors là, c'est exceptionnel. Alors allons-y, c'est le moment. Batman à l'intérieur. Bah oui. Qui a l'intérêt sinon? On va mettre Batman. On peut... attendez. On peut même lui retirer sa cape. Vous vous rendez compte, vous l'abîmez même pas la cape. Et vous mettez Batman à l'intérieur. On peut lui baisser les bras. Et hop. L'affaire est dans le sac, les amis. Regardez ça. Pas besoin de lui mettre sa cape. C'est génial. C'est vraiment génial. Quel plaisir, mais quel plaisir. On appuie sur le bouton juste pour dire que éjection. Regardez ce beau cockpit avec du PVC orange, là, ce plexiglas orange, pardon. Très, très sympa. Ouais, bah écoutez, je suis très, très content. En fait, surprenant parce que je pensais pas avoir autant de plaisir avec ce Batman que j'en ai eu avec mon autre Batman, mais parce que vous savez que je suis plus Superman ou Wonder Woman. Bon, Batman fait partie de ma trinité, je peux pas le cacher, hein. J'adore les films de Batman, je les aime tous. J'ai des mannequins articulés de Batman ou un 6e, je vous en avais parlé dans la gamme DC Direct. J'ai du Joker, du Batman qui font 30 cm, mais j'avais décidé d'arrêter tout ce qui était Batman parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais cette Batwing, ou ce Batwing comme vous voulez, mais moi c'est une aile, donc l'aile volante, la Batwing, l'aile chauve-souris comme on dirait, bah, elle est fabuleuse. Franchement, les amis, foncez parce que c'est du plaisir. Regardez ça, comment ça vient vers vous. C'est génial. Ça le fait, ouais, à 100%. Donc on va la positionner juste ici, devant vos yeux ébahis. Et puis, bah, on a toujours cette petite cape qui va aller pour le moment sur le côté. Et puis on va protéger tout ça, parce que c'est important de protéger tout ça. Superman va venir à côté de moi. Et on va ouvrir et comparer notre super Batmobile. Vous êtes prêts? C'est parti. Enfin, la Batmobile, la Supermobile, pardon. La Supermobile de Superman. Avant toute chose, je vais vous présenter la Supermobile de Corgi. Corgi, vous savez que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Vous avez des reviews Corgi que je vous invite à aller voir sur mes James Bond par exemple. Vous avez la Corgi Supermobile des années 70. Donc cette version est bien sûr la petite version, la version Corgi Junior, avec Superman à l'intérieur. Vous savez qu'il utilise, à une certaine époque, il craignait les voyages dans l'espace, il ne pouvait pas aller trop longtemps dans l'espace et il devait utiliser une Supermobile. Et surtout qu'à un moment donné, il a perdu ses pouvoirs, donc il utilisait cette Supermobile avec, regardez, des capacités, des coups de poing. Et on appuyait sur le bouton rouge, comme ça, vers le bas, et hop, le coup de poing se lançait. Et il y a eu une version plus grande, ou un 36e, ou un 43e, comme vous voulez, de cette Supermobile qui s'arrache aujourd'hui, qui coûte une fortune si vous souhaitez la retrouver neuve. Moi, comme j'achète toujours tout neuf en boîte, bah, j'ai retrouvé ma Supermobile il y a quelques années de ça, neuve en boîte, donc c'est, pour moi, c'est la mienne, ça me rappelle celle que j'avais étant plus jeune. Donc on retrouve des stickers avec le logo de Superman, le logo devant, dessous c'est écrit Corgi Supermobile, et on simule des petits trous, qu'il n'y a pas bien sûr, 1, 2, 3 petits trous, et elle était sous-rivée. Pourquoi je vous la présente? Parce que la voici
cette fois-ci, en en Super Powers. Donc, Superman, Supermobile, Action Vehicles. Donc, c'est son véhicule, le véhicule de Superman, qu'on retrouve effectivement aussi dans ces comics-là. Donc, la boîte que vous voyez, belle couleur, c'est vraiment génial. Donc, le côté un peu vintage, ouais, il n'y a pas d'autre mot. Vous savez qu'on retrouvait aussi ces explosions dans le générique de Wonder Woman avec Linda Carter. Ici, on nous présente toutes les fonctions de cette supermobile. Cellule de prison, on dit bien jail cell, donc cellule de prison en français, s'il vous plaît. Ça a été francisé, les amis. Le véhicule d'action de Superman, c'est pas énorme. Donc c'est de l'import, si vous voulez. Il y a les coups de poing, le fameux coup de poing, et on va voir comment il fonctionne. Et the canopies open, donc la verrière s'ouvre. C'est une verrière, c'est bien dit. En plus, j'allais dire la vitre du cockpit, mais c'est une verrière. Elle s'ouvre au même titre que le Batwing que je vous ai montré tout à l'heure. On retrouvait effectivement les fonctionnalités juste ici de la boîte. La verrière s'ouvre, la pince de capture et les ailes pliables. Donc ça, c'est juste top. On est dans du pur jouet, du vrai jouet, les amis. Et j'ai hâte de... Comment dire? Je pense que je les mettrai, je vais les mettre chez moi en mode vol. Donc ils vont être exposés, je pense, en plein vol. Au plafond. Vous savez... Ouais, au plafond, avec du fil de nylon, comme je l'ai déjà fait pour les anciens vaisseaux de He-Man, par exemple. Eh bien, j'avais fait ça. Donc, allons-y. C'est avec plaisir que j'ouvre ma Supermobile. Donc, on a une belle boîte, des plastiques sur les côtés. Et d'ailleurs, il y en a un autre au fond. Allons-y, on va le retirer. Allez, hop! Ah bah, j'ai bien fait, d'ailleurs, puisqu'il y avait le canopy, la verrière. Alors, celle-ci, elle est amovible, semble-t-il. On va retrouver, donc, ça, un bout de plastique que vous allez pouvoir retirer, un autre à l'avant, et il y avait, effectivement, la verrière du cockpit. Ici, on nous dit « Remove before use », donc retirer avant utilisation. Donc, vous retirez le petit, et puis on va voir tout ça. On va positionner, donc, l'aileron, parce que forcément ça ne rentrait pas à l'intérieur, du moins de la boîte. La boîte était trop peu dimensionnée. Il vous suffit de venir clipper le tout. Voilà, c'est chose faite. On clippe tout ça. C'est génial. Et ce sont comme des non, ce ne sont pas des autocollants. C'est vraiment de l'impression directe. Ah, ça fait plaisir, les amis. C'est vraiment... C'est top. J'adore. C'est exceptionnel parce que d'avoir lancé la gamme là-dessus, c'est... Waouh, c'est juste génial. Donc, on va venir positionner... Alors là, on le voit, regardez. Vous voyez un petit peu comment c'est mis? Il va falloir venir clipper juste derrière. Voilà. Et c'est activé. Le cockpit... La verrière est positionnée, le vaisseau, vous avez bien vu tout de suite, j'ai appuyé. Regardez ce formidable logo. Non mais c'est exceptionnel, vraiment c'est exceptionnel. Michael, Benoît, je pense à vous parce que franchement, je sais pas si Benoît tu les as ouverts et Michael oui, je le sais, mais c'est superbe en fait, c'est juste superbe. Ce logo de Superman, la taille du logo qui est, boum, vous appuyez. Alors je dirais la puissance n'est pas la même. Alors peut-être qu'il y a une raison. Voilà, j'allais le dire. Peut-être que là j'ai peut-être créé une obstruction en essayant de... Voilà, donc on sent que c'est pas la même puissance que celui de Batman, parce qu'il est plus petit. Vous voyez? Hop, mais il remonte bien. Il y a un petit bout de plastique ici, mais le mécanisme fonctionne. Il y a un système de ressort. Vous appuyez et hop, ça monte. Donc, la même chose, on va regarder tout de suite le cockpit pour ne pas perdre de temps. Pas de volant, pas de guidon. C'est étonnant, d'ailleurs. Il n'y en a pas besoin, Superman est beaucoup plus évolué que Batman, alors, on va dire. Bon, d'accord, ok, je sais que j'aime Superman. Regardez à l'intérieur, on voit le cockpit, enfin, du moins l'intérieur est bleu, rouge. C'est haut en couleur, c'est juste splendide.
Ah non, mais là, je suis un fan, les amis. Je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas cette Supermobile comme ça. J'avais vu des images, bien sûr, sur Internet. On voit des photos, des vidéos. Mais une fois qu'on l'a en main, c'est grand, en fait. C'est un beau petit véhicule. Vous voyez les deux super points. Mais regardez la belle surprise. Ici, vous avez ce qu'on appelle des porte-prisons qui se clipent avec des vis, donc c'est plutôt bien, ça montre que ça va être solide. Vous avez des... je vais lui enlever sa cape, je vais vous montrer. J'enlève la cape et on est censé, je dis bien censé peut-être, pouvoir mettre une figurine en prison à l'intérieur. Donc allons voir si c'est bien respecté, si c'est possible ou pas. Je ne sais pas dans quel sens il peut se faufiler ou il peut se glisser dans cette prison quelconque. Là, ici peut-être. J'aimerais bien savoir comment ils le font, tiens. C'est étonnant. Est-ce qu'ils nous mettent une image d'un personnage en prison? Cellule de prison. Bah, allez voir comment ils font, parce que ça me paraît tout petit. Ils vont mettre une figurine à l'intérieur. Peut-être qu'il faut lui fermer, bloquer les pieds, les jambes, la tête alouette. Peut-être des figurines plus petites. Regardez. Ouais, c'est... On voit qu'il y a une grille, donc déjà on suppose qu'on peut mettre son visage, mais clairement, je me dis, je suis pas certain que ça passe, hein, honnêtement. Je suis pas certain que la prison fasse son effet là-dedans. Regardez, il a quand même du mal à passer, hein. L'idée est belle, l'idée est sympathique. On peut peut-être mettre, ou on pourra peut-être mettre des figurines différentes, je dirais... peut-être plus petite, qui sait. Ou alors, je mets la bébé Supermobile à l'intérieur et on ferme le tout. Elle est protégée. Non, c'est pas l'objectif quand même. L'objectif, c'est ça. Alors donc, c'est étonnant parce qu'on lui dit cellule de prison, mais j'aurais aimé qu'on puisse réellement mettre une figurine à l'intérieur. Qu'est-ce que ça peut... Non, les amis, je vois pas. Après, prendre le temps peut-être de mettre un bras quelque part, je ne pense pas. Je pense pas. Regardez, il n'y a rien qui passe réellement. Et je vais replier ses jambes. On peut... En termes de largeur, je dirais que si vous regardez la figurine, il est beaucoup plus large que le décor. Donc difficile puisque les bras ne se retirent pas et ne vont pas plus profondément. On pourrait éventuellement essayer encore et encore peut-être dans ce sens-là. Non, c'est pas gagné. Honnêtement, c'est pas gagné. On peut dire qu'il est prisonnier, mais bon. Vous allez pouvoir mettre des accessoires si ça vous fait plaisir. C'est ça. Alors, il faut voir qu'on en a une des deux côtés. Donc, la même chose ici. C'est robuste, hein, quand même. Hein. Ce sont des petits clips qui se fixent ici et là. Donc, pas de souci. Je m'inquiète pas trop. Après, je m'amuserai plus à l'ouvrir. À l'arrière, vous voyez bien sûr les réacteurs rouges. C'est bien, on est dans ce mélange de couleurs, du bleu, du rouge. C'est très bien respecté. Super Powers, c'est génial, ces couleurs-là. Je me souvenais pas qu'à l'époque, ils avaient eu cette Supermobile. Maintenant, on va basculer, n'est-ce pas, Captain Power, de l'autre côté. Allons-y, et vous allez voir ce qu'il y a dessous. Dessous, on retrouve, bien sûr, une arête triangulaire qui va nous permettre de poser le véhicule, ça va de soi, pour garder un semblant d'équilibre, ce qui est important. Ouais, donc on va le prendre ensemble, on va regarder ça. Donc la Supermobile, pas de problème. Ici, un bouton rouge, et vous voyez dessous que c'est creux dans les bras, alors qu'ici, on a une surface complètement pleine, dessinée, designée. Regardez les mains, les poings. On est un petit peu dans les premiers Superman avec les dessins vous savez, des dessins animés de Fletcher avec le grand robot par exemple, le savant fou dans l'épisode du savant fou et de son robot. Donc très sympathique. Et ici, c'est là qu'on va agir. Vous avez une molette avec des crans. Vous savez, comme un mécanisme tout simplement. Et vous allez pouvoir tourner la molette. Et ça va actionner le mode coup de poing de la Supermobile et frapper les adversaires
comme ça. Non, mais c'est super bien. Donc, c'est vraiment super bien. Donc, pourquoi il pouvait le faire? Ça lui permettait de frapper, je sais pas, un Lex Luthor, par exemple, avec une armure ou un vaisseau, et de se dire, bah tiens, j'ai un Superman, là. Allez, hop. Il arrive, il est avec son vaisseau, et... Pan! Vous voyez, il fait ça. Pan! Un gros coup de poing. Et donc, on peut faire des points quand même très très forts. Hein. Vous pouvez vous faire plaisir. Donc, c'est vraiment très cool. Bleu, mais bleu Superman. Maintenant, il faut le mettre à l'intérieur. On ouvre le cockpit, il s'ouvre délicatement. Je vais lui mettre sa cape quand même. On va voir ce que ça peut donner avec la cape. Pour qu'il entre à l'intérieur du vaisseau. Et puis, s'il faut l'enlever, je l'enlèverai, c'est pas un souci. Ce sera peut-être d'ailleurs mieux, voilà. Bah, je vais l'enlever, moi. Je vais voir. Je vais l'enlever, c'est pas grave. On enlève Superman, on le met à l'intérieur, et voici les amis, il est dans la Supermobile. Il vient vers vous. C'est génial, c'est juste génial. Je suis en admiration devant ces jouets, c'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux, regardez ça. On peut jouer là-dessus avec les coups de poing. Les boutons, ils ont pris l'option d'avoir trois fonctionnalités. Le gadget du coup de poing, le cockpit qui s'ouvre comme ça, et bien sûr, la prison. Donc là, la Supermobile, à côté de son baby Supermobile. Vous le voyez, ça change tout, hein. Et des capes, ben, du coup, qu'on va mettre un peu de côté, parce que soit vous achetez les figurines et vous les gardez, vous en gardez une en boîte. Alors, je pensais le faire avec mon Superman, honnêtement. Maintenant, il faut que je vous montre quelque chose, parce que je sais que Benoît me posait la question. Donc, quitte à se poser la question, autant y répondre. Voici la Batmobile précédente, vous vous souvenez? La McFarlane. Bah, regardez, elle est beaucoup plus grande, la Batmobile. Alors, je vais la mettre en surface, pour que vous puissiez distinguer la taille, comparer la taille. Elle est presque à l'échelle. Si je puis dire, regardez ça. Est-ce que l'on pourrait, du moins, prendre notre Batman? Vous avez vu, je vous avais déjà dit que ce Batman était un petit peu plus grand. Est-ce qu'il peut aller à l'intérieur ou vice-versa? Donc on va prendre Batman, Superman, et faire l'inverse, par exemple. On va essayer, les amis. C'est parti. Le cockpit s'ouvre. Normalement, ce Batman serait logiquement plus à l'échelle que l'autre. J'attends aujourd'hui, nous sommes dimanche, le Robin qui va aller à côté. Et bien voici ce que je vous disais. Normalement, Batman ici est à l'échelle. Ce Batman Super Powers est à l'échelle de cette Batmobile qui fait pas loin de 6 mètres dans la réalité. Et là, bah c'est vrai que ce Batman est un peu plus grand. Bon, il est peut-être un tout petit peu plus petit, mais il va à l'intérieur. On peut le mettre en hauteur de cockpit et il passe très bien la tête dedans. Donc, ce qui fait que pour moi, à l'échelle, c'est ce Batman qui correspond à cette Batmobile, les amis. Voilà, donc c'est vrai que McFarlane a joué un peu grand avec ses figurines, ce que je ne déplore pas, hein, elles sont belles, hein, vraiment, il est vraiment très beau ce Batman, et j'attends Robin aujourd'hui, donc comme ça, ils vont tous les deux pouvoir aller dans cette Batmobile, et je vous montrerai ça ultérieurement, mais c'est vrai qu'on regarde et on constate que ce Batman est complètement à l'échelle, il peut aller dedans, c'est pas un souci, en revanche, est-ce que l'autre peut aller dans le vaisseau? Ah ah! Eh ben non. Regardez, il va bien dedans. Mais on peut pas fermer le cockpit. Donc on pourrait le pencher, l'incliner, trouver une position, mais pas du tout, parce qu'il est vraiment beaucoup plus grand. Mais c'est pas mal, l'idée est bonne, vous pouvez quand même faire une petite photo si vous voulez. Vous dire, tiens, il y a le Batman 66 à l'intérieur de la Batwing. Mais honnêtement, on va garder et rendre à César ce qui appartient à César. Chaque collection est faite pour aller avec sa collection. Ce Batman
dans sa Batwing. Donc il y retourne, et moi ça me plaît bien. Donc voilà, c'est très très sympa les amis. Très content de cette belle découverte. Comme ça on peut comparer les uns les autres. Superman, Supermobile, Batman 66, 1966 McFarlane, et tout le monde est content, et tout le monde est chez soi, et voilà, et tout le monde sera bien gardé. Ah là là là, ça fait plaisir. Et on a un bel arrivage, je trouve, de la part de McFarlane, des beaux produits. Bien sûr, certains peuvent être surpris, déçus, comme parfois on l'entend, on le sait. Mais là, honnêtement, on a une belle gamme, une belle série qui démarre. 2 gammes différentes qui sortent quasiment en même temps, les amis. C'est vrai que vous l'avez vu, hein, tout est là. On attend Darkseid d'un côté. Ici, on a le Joker qui est sorti, on a le Pingouin, on a, je crois, l'Homme Mystère, on a aussi... il y a Catwoman, bien sûr, Catwoman. Donc on va se faire plaisir, et j'espère que vous aussi, à suivre donc, dans des prochaines aventures, sur cette nouvelle collection McFarlane. Donc je vous dis à très très vite, pensez au petit pouce pour cette collection, pour celle-ci, pour l'autre, celle que vous préférez. Dites-moi celle que vous avez aimée, ou que vous n'aimez pas. Alors bien sûr, moi, mon gros point négatif, je vous l'ai donné. Je vais pas y revenir, là, c'est bon, c'est fait. Je vais essayer de combler tout doucement ce trou sur la cape. Bon, maintenant, c'est fait. Et puis, ça vraiment, c'est le gros point noir. Voilà, on fait pas ça sur une cape, on met pas de trou comme ça. Mais bon, le reste est vraiment super beau. Les figurines sont belles. Le reste fonctionne très bien. Les vaisseaux sont d'enfer. Donc, franchement, foncez, les amis. Je vous dis à très très vite. Et puis voilà, à la prochaine. Ciao, ciao.